Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons donc analyser un discours de Jean-Luc Mélenchon. Le discours 18 mars 2012, donc discours de la place de la Bastille. Donc c'est un discours que lui met en avant sur son blog et on peut retrouver le discours ailleurs également. C'est un discours où, vous savez, les discours c'est un peu différent des débats, hein. Les débats, il y a beaucoup de langue de bois, on peut dire des choses où même si on pense l'inverse, on peut le dire. C'est pour flatter les lecteurs ou c'est pour flatter directement l'audience. Mais un discours, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Et donc, en général, les discours, euh, c'est en général un peu bien formulé et on y met un peu plus de notre idéologie plutôt que voilà, de la langue de bois ou autre. Donc voilà, récemment, donc, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon et de son rapport à son parti politique. Donc, il y a un livre qui est sorti, je crois que c'était cette année, qui s'appelle La Meute, donc pour exposer toutes les dérives qu'il y a dans son parti politique. Ça a été assez médiatisé et apparemment c'est un livre qui est intéressant. Et c'est un livre qui souligne encore une fois les problèmes, enfin le problème, c'est quelque chose que j'ai souligné hein, dans un éditorial que vous pouvez lire sur l'humain.info. C'est donc le fait que, en fait, il y a des gens qui pratiquent un peu le double discours. En quelque sorte, ils affichent des drapeaux, des idéologies, mais ils y adhèrent pas forcément. Et moi, voilà, je, moi, ce que je dis, c'est en fait le discours de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a dit récemment, dans un tweet, je crois. Notre vision, nous, c'est une société collectiviste. Et là, vous allez voir dans le discours, je vais lire son texte, et vous allez voir que c'est vraiment ce qui ressort. Enfin, le fond de son idéologie, c'est le collectivisme, pas le communisme, mais le collectivisme. Enfin, il a eu un passé trotskiste, et ensuite, vous savez, les politiciens, ils s'adaptent. Hein. Ils s'adaptent pas forcément au marché, mais ils s'adaptent à l'électeur, à son électorat. Donc, il s'est adapté dans le temps, Mélenchon, et c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il s'est adapté à l'électorat. Et d'autres ont disparu, donc le PS a perdu beaucoup de son aura et même de son électorat, puisque bah, ils se sont pas adaptés et Jean-Luc Mélenchon, tel un animal politique, il s'est voilà, attaqué euh, à ce nouvel électorat qu'il appelle la Nouvelle France. Euh, et qui prône donc la créolisation avec cette Nouvelle France. Qu'est-ce qu'on allait voir tac, tac, tac. Donc voilà. Et la démocratie prônée chez Jean-Luc Mélenchon, mais en fait, moi j'ai écrit pareil, je vous renvoie à mon éditorial. Pour moi, la démocratie qui est prônée par Mélenchon, c'est juste un moyen en fait. C'est un moyen pour arriver au pouvoir. Il joue le jeu de la démocratie parce que c'est le jeu actuel pour arriver au pouvoir en fait et pour au final mettre en place leur idéologie égalitariste, en l'occurrence le collectivisme. Donc on va commencer à lire le discours. Je précise que son discours est disponible sur son blog et que voilà, j'ai pas compris pourquoi il y a des phrases qui ont été barrées, mais il les prononce dans le vrai discours qui est aussi disponible sur YouTube si jamais vous voulez l'écouter. Je mettrai aussi des liens en description. Donc je vais pas tout lire, je vais éviter de lire des passages un peu inintéressante, on va dire, je vais sauter des passages. Donc je commence. Génie de la Bastille qui culmine sur cette place. Nous voici de retour. Nous, le peuple des révolutions et des rébellions en France. Nous sommes le drapeau rouge et le rouge du drapeau. Bon, déjà là, euh, nous sommes le drapeau rouge. Jean-Luc Mélenchon a toujours affiché hein, son attachement au drapeau rouge donc le communisme, et il a jamais affiché
on va dire avec fierté, le drapeau tricolore, dans le sens historique de la France, quoi. On va dire le drapeau tricolore, pour lui, ça représente la France. Et vous allez voir quelle France il veut. Et en fait, le drapeau tricolore, pour lui, c'est ça. C'est la France universelle. Enfin, vous allez voir, quand il met le drapeau français, vous allez voir à quoi il fait référence. Mais en l'occurrence, il ne le met pas souvent. Ce qui met en avant le plus souvent, c'est donc le drapeau rouge et son petit triangle antifasciste. Voilà, enfin en gros, c'est un peu ça son idéologie de base. Mais vous allez voir un petit peu sa vision de la France. Nous sommes là, et la France, pourquoi il prend de la France? Parce qu'il y a eu 1789, la Révolution, etc. Donc, c'est pour ça il aime l'histoire de la France, on va dire. Nous sommes la main ouverte, offerte par la solidarité, et qui donne de la force en serrant les doigts pour communiquer son énergie. Ça, c'est bof. Enfin, comme formulation. Nous sommes rassemblés parce que nous allons faire de cette élection une insurrection civique qui va en se donnant d'abord rendez-vous dans les urnes. Voilà, c'est ça, hein, c'est une insurrection civique qui va en se donnant d'abord rendez-vous dans les urnes. Donc vous voyez bien que c'est une insurrection, mais par le jeu démocratique. Commencer ce jour-là une révolution citoyenne qui est nécessaire d'accomplir pour changer en profondeur la vie du peuple qui pâtit et ouvrir la brèche qu'on attend toute l'Europe de son volcan français. En gros, voilà, toute l'Europe est sous la domination voilà, des grands méchants capitalistes et toute l'Europe attend la France pour que il y ait une nouvelle révolution en France, etc. Enfin, il est dans un délire complet. Et donc voilà, euh, moi pour moi c'est un délire quoi. Tel est notre premier message ici pour nous, pour tous ceux qui nous entendent, nous écoutent sur cette place, dans les rues adjacentes, d'où l'on peut avancer. Et dans chaque foyer où l'on nous regarde, ici en France métropolitaine et outre-mer, partout en Europe. Partout où l'on parle français, où l'on rêve français. Parce qu'on attend de son peuple ce grand mouvement qui ne libère pas seulement là où nous sommes, mais partout où il y a des servitudes. Voilà, donc euh, il le dit, hein, partout il y a des servitudes, donc pour lui, ça sera voilà, dans le monde entier, à part la Corée du Nord où c'est magnifique, ou Cuba où c'est magnifique, etc. hein. Ou la Chine, parce qu'il est même pas en fait, on ne sait pas ce qu'il pense de la Chine, il s'exprime pas souvent sur la Chine. Nous adressons notre salut fraternel et notre solidarité au peuple grec qui pâtit, aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens, tous ceux qui ont pour l'instant sur leur tête le poids de l'oppression venue de l'abjecte Troïka qui a décidé de contrôler chaque peuple et à qui, paraît-il, faudrait demander l'autorisation de disposer librement de nous. Donc là, il parle à cette époque-là, quand il parle de la Troïka, il fait référence au budget de l'UE, un truc comme ça. Donc ce que lui dénonçait, c'est l'austérité budgétaire de l'UE. Donc en gros, il dit le peuple, il dit quoi? Il dit euh, l'autorité, chaque peuple de disposer de librement de nous-mêmes. Euh, Pourquoi il ne parle pas de la... Il a jamais parlé de la Troïka du NKVD, de l'URSS. Enfin, apparemment, hein, le NKVD, la Troïka c'était plus de la répression politique que de l'austérité. C'est quand même beaucoup plus grave. Pourquoi il en a pas parlé? Pourquoi il en a pas parlé? Ici, sur cette place, nous faisons le serment que si c'est nous qui sommes appelés à reconstruire la règle du jeu de notre pays en convoquant la constituante, qui est nécessaire, alors plus jamais une seule délégation de souveraineté du peuple ne sera opérée sans qu'il ait été auparavant consulté par la voie de référendum. Voilà, là il met en avant la démocratie parce qu'en fait la démocratie, encore une fois, c'est un outil
qui lui sert en fait, parce que la démocratie, ça permet de faire des promesses électorales, des cadeaux, des chèques. Donc en fait, c'est plus de socialisme. Donc lui, il joue, il dit qu'il faut plus de référendums, il faut plus de... Mais pas... Bizarrement, il veut pas tous les référendums, hein. Allez lui demander un référendum sur l'immigration, je pense qu'il est contre, mais voilà, il choisit. Il choisit ce qu'il a envie de choisir, là où il a envie de mettre du socialisme. Euh, donc voilà, il veut faire une assemblée constituante pour encore plus accentuer le côté référendum, quoi. C'est la souveraineté du peuple, voilà. Donc il met la souveraineté du peuple. C'est encore une fois démocratie, socialisme. C'est toujours pour revenir au drapeau rouge. Euh, Référence à Hans Hermann Hoppe, donc le dieu la démocratie, le dieu qui a échoué. À chaque fois, il faut savoir que quand on parle de démocratie, c'est parce que il y a une porte ouverte au collectivisme. Telle est la grande question qui dorénavant va occuper toute l'Europe et qui se voit une nouvelle fois engagée dans une entreprise qui commet la même erreur qu'aux précédentes saisons de l'histoire. C'est qu'on la reconstruise sans les peuples et sans la démocratie. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de doutes sur s'il avait vraiment foi en démocratie. Pourquoi dans son parti politique il y a quasiment zéro, enfin apparemment, d'après le livre La Meute, il n'y a pas de démocratie, c'est autoritaire. C'est quoi? C'est juste une affiche? En fait, c'est un outil. La démocratie, c'est un outil, mais il y a une parole qui est attribuée à Erdogan. Il aurait dit apparemment, allez vérifier la source, mais apparemment il aurait dit, la démocratie, c'est comme un ascenseur. Quand on arrive au pouvoir, on descend. Et l'ancêtre du parti politique d'Erdogan, c'était le Parti démocrate, qui était contre le parti héritier du parti de Kemal. Le CHP, le Parti républicain du peuple, qui était un parti étatiste aussi, mais nationaliste. Voilà, donc à chaque fois quand vous entendez démocratie, pensez à ça. Et la souveraineté du peuple, c'est donc dans la démocratie, et la règle de la majorité, c'est aussi en démocratie. Ceci étant dit, voilà. Donc, ce qu'il dit, c'est donc, voilà, là, apparemment, on a fait une nouvelle, c'est ce qu'il dit, on a fait une erreur de la même manière, encore une fois, on a refait la même erreur, c'est qu'on a construit sans les peuples et sans la démocratie. Voilà. Donc, lui, il appelle une insurrection civique par les urnes, etc. Mais pour autant, il recrute chez les filles Raphaël Arnaud, etc. Genre, Raphaël Arnaud, euh, allez vous renseigner, quoi, simplement. Il n'était pas le plus pacifique, quoi. Pour empêcher par tous les moyens, alors c'est quoi? Le bon endroit, ici où a été juré la première fois le serment de se rassembler, pour empêcher par tous les moyens dont nous disposons les fascistes de s'emparer de la patrie. Je ne sais pas s'il pense à ce qu'il appelle par exemple les LR, etc. Ou plutôt le RN. Je ne sais pas à quoi il pense quand il dit fasciste, fasciste. En tout cas, on peut pas trouver plus étatiste qu'un trotskiste ou que Mélenchon en fait. Dans le plus étatiste, hein, le fascisme, c'est tout dans l'État, rien en dehors de l'État. Sur le plan, enfin dans l'Assemblée nationale, c'est le mec le plus étatiste. En tout cas, c'est le plus proche. Voilà. Cette place où a été en 1935 rassemblée cette manifestation féministe qui a déjà voulu briser des chaînes du patriarcat en demandant le suffrage soit réellement universel. Cette place où a été brûlé le dernier trône des rois. Cette place où tout commence toujours, qui est le point de départ de toutes les révolutions, et d'abord la première, celle qui se fit en 1789 en abattant la citadelle des tyrans. Celle qui se fit avec des mots et des principes si grands qu'ils rendaient possible
ce fait que depuis, il est possible d'être français où que l'on soit dans le monde, et ici même en France, que ses parents l'aient été ou non, du moment qu'on s'accorde pour dire et reconnaître comme égal quiconque, comme nous dit liberté, égalité, fraternité. Waouh. Ici, non, je reviens au début. Donc là, il prône le suffrage universel des femmes. Dans le système démocrate, il prône le suffrage universel, mais il veut l'agrandir forcément parce que plus il y a de monde qui s'exprime, plus la masse s'exprime, plus il peut y avoir de chèques promises et d'aides promises, etc. Donc plus de socialisme, plus de collectivisme. C'est voilà, c'est la logique du socialisme dans la démocratie. En fait, je fais simple, hein. Le socialisme, c'est quoi là actuellement dans les pays sociodémocrates? C'est bon, le communisme, ça marche pas parce que il n'y a pas de création de richesse et de valeur, donc ça fonctionne pas. Et tout le monde s'appauvrit. Et là actuellement, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, bon, ça fonctionne pas. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser les gens un petit peu créer de la richesse parce qu'ils ont envie de s'enrichir et créer de la valeur. Mais par contre, de temps en temps, on va les voler, quoi. Voilà, faites de la richesse et un petit peu, enfin, on vous laisse un petit peu créer de la richesse, mais l'État est tellement puissant qu'un jour on va vous voler, quoi. Et ensuite on redistribue et ensuite on recommence. Enfin, ça c'est l'idée actuelle, quoi, des socialistes. Ensuite, cette place a été brûlée, le dernier trône des rois. Ok, d'accord. Donc ça, pour lui, c'est une réussite d'avoir brûlé. Ok, d'accord. Enfin, le côté, enfin, moi, ce que je prône, c'est pas, voilà, le problème, c'est qu'en fait, il met en avant la méthode employée en 1789 et mettre en avant et à la fois l'insurrection civique et à la fois la méthode. C'est toujours flou, hein, avec c'est quelqu'un qui, qui admire Robespierre. Antoine Léaumont, son acolyte, pareil, admire Robespierre et dans son parti en général aussi. Et en fait, c'est quelque chose qui nous fait planer le doute, un petit peu quand même, on va dire, que en fait, l'insurrection civique, est-ce que c'est vraiment votre idéal ou pas? Enfin, est-ce que vous voulez jouer vraiment le jeu de la démocratie ou vous prenez un petit... Parce que là, quand il met en avant les rois qui ont été brûlés, est-ce qu'il est content en fait? C'est ça que je veux savoir en fait. Est-ce que c'est une méthode qui prône aujourd'hui? Ça, c'est assez flou, hein. C'est quelque chose qu'il faut bien clarifier, on va dire, chez eux. Euh, cette place où tout commence, nanana, d'accord. Toutes les révolutions, ok, d'accord. Ah oui, on va terminer avec ça, dans ce paragraphe. Celle qui se fit avec nos gros principes, nanana, d'accord. Et il est possible d'être français où que l'on soit dans le monde, et ici même en France, que ses parents l'aient été ou non. Déjà, euh, il est possible. Là, ce qu'il dit, c'est quiconque nous dit comme nous liberté, égalité, fraternité. C'est pas ça la citoyenneté, hein. La citoyenneté, c'est pas celui qui dit liberté, égalité, fraternité. Il y a d'autres critères. Il y a des critères économiques, il y a des critères autres. Il n'y a pas d'autres critères là pour de critères dans le monde pour être dans d'autres pays. Bah, il y a des critères autres généalogiques, donc le droit du sang, etc. Et lui, ce qu'il dit, c'est tu adhères à ces trois idées, liberté, égalité, fraternité, et ensuite c'est moi qui interprète, hein. Là, c'est le triptyque, mais c'est moi qui interprète et c'est moi le pape ensuite qui va émettre les lois. Euh, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas celui qui. Non. Non. La citoyenneté, c'est pas comme ça déjà aujourd'hui qui ça fonctionne et c'est pas l'idéal non plus. Et ensuite, euh, partout dans le monde, c'est pas vrai. C'est pas partout dans le monde, tout simplement. C'est là où il y a
là où il y a la France. Euh, Nous sommes à la bonne date, le 18 mars, commencement de la grande et glorieuse commune. Ça, c'est la mythologie, toute récente, collectiviste, française, hein. Euh, Allez voir ce qu'il y a de grand et de glorieux dans la commune de Paris. Ça laisse à rêver. Et Antoine Léaumont qui avait dit que c'était pour Naël, ce qui s'est passé dans les rues, c'était grand et glorieux, machin. Je crois que c'était lui, hein. Euh, la mythologie collectiviste, elle est quand même, elle laisse à désirer quand même. Parmi nous, l'ombre d'une femme, Louise Michel. Bon, je vais passer un petit peu ce passage. Il fait référence à des gens qui sont pas des socialistes mous, quoi, on va dire. C'est des gens qui sont très radicaux. Euh, voilà, d'accord. Appel à l'insurrection par ces mots, place au peuple, place à la commune. Donc, est-ce qu'il prône encore ces méthodes? On se pose la question. À la bonne date, 50 ans après la fin des combats en Algérie, je déclare au nom des peuples ici rassemblés, oui, la guerre est finie et nous ne permettrons pas qu'on la recommence ici. Donc là, il fait référence à la guerre d'Algérie. Nous sommes une même famille, peuple du Maghreb, peuple des nations et nations arabes, berbères, et nous, peuple français. Et nation, je sais pas d'où est-ce qu'il fait voilà, je sais pas d'où est-ce qu'il fait le lien, hein, par exemple, et nations arabes. Où est l'Arabie Saoudite? Je vois pas le lien entre l'Arabie Saoudite et la France, quoi. Je veux bien qu'il m'explique, mais s'il fait référence au pays du Maghreb, je comprends, il y a un lien historique, mais et nations arabes, bah, il y a non, il y a des nations qui ont pas vraiment de lien. Il y a des nations arabes qui ont des liens avec l'empire anglais, mais pas que l'empire français. Donc je continue. Euh, Peuple français médite à cette occasion la terrible leçon de son histoire. Là où n'a plus cours l'égalité humaine, là où n'a plus cours la liberté totale des consciences et des droits politiques, là où n'a pas cours la fraternité, alors la France n'est plus possible. Donc voilà, c'est là où on en revient, hein. Voilà, la France pour lui, c'est l'égalité humaine qui permettrait donc la liberté totale des consciences et des droits politiques. Et pour l'égalité, voilà, vous savez, hein, pour créer de l'égalité, on, on prend le marteau puis on tape sur ce qui dépasse. Et ensuite on dit que c'est la liberté. Euh, C'est pourquoi il nous faut aujourd'hui dans cette France défigurée par les inégalités sociales. Ouais, bon, ça n'a aucun sens. C'est le pays le plus redistributeur au monde, la France. Inégalité sociale, territoriale, culturelle entre hommes et femmes. Ouais, inégalité sociale, culturelle, je sais pas à quoi il fait référence. Il fait peut-être référence à la France centralisée, euh, euh, qui fait partie voilà, de ses héritiers, on va dire, d'une France centralisatrice. Tourner la page une bonne fois de l'ancien régime. Voilà, ça c'est la peur ultime de ce genre de personnes, c'est l'ancien régime. Commencer un nouveau chapitre qui permettra, euh, comme c'est notre tradition, divers que nous sommes, en refondant la République, de refonder la France elle-même. Donc là, lui, il souhaite refonder la République avec sa sixième République et de refonder la France elle-même avec une France encore plus inclusive, ouverte au monde, avec voilà, cette idée, vous allez voir, je déclare mon adhésion à la liberté, égalité, fraternité, je suis français, mais vous allez voir que ça va à l'inverse de ce qu'il va dire prochainement. Et en refondant la République, nous commencerons par où il faut commencer, c'est-à-dire en convoquant cette constituante. Nous commencerons par la première de toutes les égalités qu'il est indispensable de constituer, la parité.
Encore une fois, la parité, bah voilà, c'est, faut imaginer que voilà, le tiers-état, bah, c'était le tiers-état. Bah, ils ont voulu dire, bah, nous, on est encore plus nombreux que la noblesse ou le clergé. Donc, ils ont pris le dessus, quoi, la majorité. Et là, c'est pareil, c'est un peu la parité, c'est pour la masse prendre le dessus, quoi, en fait. Nous commencerons par le... D'accord, ok. La parité. Cette constituante devrait être strictement paritaire et ainsi commencera... Et quand ce sera paritaire, voilà, c'est ce qu'ils vont faire. En fait, ils avancent petit à petit avec cette règle de la majorité, ils avancent. Ils mettent en avant leur pion. L'égalité, par quoi tout commence en France. L'égalité nous conduira à proclamer la fin des privilèges du capital, l'établissement de la citoyenneté en entreprise, corrigeant ce qu'on n'avait pas achevé quand, comme l'a dit Jean Jaurès, la grande révolution a rendu les Français rois dans les cités et a laissé les serfs dans l'entreprise. En gros, il y a encore, il faut aller chercher les patrons. Il faut aller chercher les patrons parce que la citoyenneté n'est pas encore dans l'entreprise. Voilà. Il faut aller chercher le patron de Google. Il faut aller demander à Google là, pourquoi sur YouTube pas tout le monde n'a pas les mêmes abonnés. Hein, c'est injuste ça, non? Il faudrait distribuer des abonnés à tout le monde. La citoyenneté dans l'entreprise. Ces droits nouveaux des travailleurs, le droit de veto, le droit de préemption sur la propriété du... Ah oui, c'est ça c'est n'importe quoi. Le droit de préemption, donc la propriété du capital à la portée des travailleurs qui se constituerait en coopérative, le droit de réquisition par la patrie lorsqu'un bien est réputé commun. À chaque fois que vous entendez patrie, n'oubliez pas que quand il dit patrie, il obéit, lui il dit il obéit au drapeau rouge, c'est ce qu'il a mis en avant quoi. Donc quand il dit patrie, c'est pour aller chercher votre sens patriotique et euh, en vrai entendez État quoi en fait, les autorités centrales. Euh, donc qui dit quoi? Il dit la préemption sur la propriété du capital à la portée des travailleurs qui se constituerait en coopérative ouvrière, le droit de réquisition par la patrie lorsqu'un bien est réputé commun. Ça, c'est arbitraire quand même. Et réputé commun. D'accord. Si c'est réputé commun, bon, bah, d'accord. Hein, on va demander à la réputation aux gens, puis on va voir. C'est nous qui inscrirons ce droit nouveau qu'il y a une propriété collective humaine des biens de base, tels que l'eau, l'énergie. Voilà. Et ensuite, interminable, hein, ça va continuer encore. La poste, ensuite on continue encore. Interminable. Il y a plein de choses qui soient collectifs, et ensuite c'est l'État qui gère. Et ensuite on crée des parasites au crochet de l'État et proches du robinet de l'État, nomenclatura, des apparatchiks, et voilà. On a déjà vu ce que ça a donné. C'est nous qui donnerons toute sa place à la dignité de l'amour humain, en étendant à tous les couples les droits qui s'attachent aujourd'hui aux couples hétérosexuels. D'accord. Donc c'est encore une fois, on met le mariage civil, mais l'État fait amende honorable. Voilà. On ne sait pas ce qui... Alors ça c'était en 2018, hein, donc ah non, 2013, pardon, 2012. Donc il n'y avait pas encore le mariage homosexuel. C'était en 2013, je crois. Ensuite, liberté, liberté, liberté. C'est elle que nous voulons faire cheminer par la route de l'égalité. Donc en vrai, hein, c'est pas l'égalité qu'ils veulent, en vrai, c'est la liberté qu'ils veulent. Mais par contre, il faut l'égalité pour avoir la liberté. Et là, ce qu'ils entendent par égalité, c'est encore une fois, c'est le grand marteau de l'État, le grand marteau du Léviathan. Liberté, il faut que les droits fondamentaux de la personne humaine entrent dans cette constituante. Et le premier d'entre tous, le droit de disposer de soi sans entrave aucune. Bah, le droit de disposer de soi, ok, mais en fait, les droits fondamentaux, vous allez c'est quoi? C'est le droit d'avoir l'impôt à 99%,
C'est quoi la limite des droits fondamentaux là? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à définir. C'est nous qui mettrons dans notre constitution le droit à l'avortement qui reconnaît à chacune le droit de disposer d'elle-même, son corps n'étant la propriété de personne. Ouais, ok, d'accord. Donc, on parle de propriété quand on veut, d'accord. Pourquoi pas, hein. C'est nous qui mettrons dans notre constitution le droit de décider de sa propre fin et d'être assisté lorsqu'on en décide. Ok, là c'est une position, d'accord. C'est nous qui installerons et confirmerons la liberté de conscience la plus absolue et qui pour cela décideront que la laïcité déjà inscrite dans la Constitution sera étendue sans aucune exception à tous les territoires de la République, c'est-à-dire que le concordat sera abrogé. Et le bénéfice de la loi de 1905 étendu à toutes les terres françaises, à tous, il y a une erreur, à toutes les terres françaises, à tous les terres françaises, la Polynésie, la Guyane, Wallis, Futuna, Nouvelle-Calédonie, aussi bien qu'en Alsace et en Moselle. Donc, encore une fois, on parle de centralisation, la laïcité qui s'applique. Bon, là, c'est une volonté d'unification. Euh, À voir, bah, il y a eu le concordat, à voir. Lui, il veut en tout cas la laïcité, mais sa propre vision de la laïcité, quoi. C'est nous qui étendrons les territoires de la liberté où l'inventivité humaine et son génie a créé de nouveaux espaces. Donc c'est l'État qui va gérer et qui va manipuler les gens pour qu'ils soient... Voilà, là, c'est bon, là maintenant t'es libre, maintenant tu peux t'exprimer ta créativité, hein. Là, là j'ai créé un kolkhoz pour toi, là tu peux t'exprimer là, ton génie créatif. Car c'est nous qui dirons la liberté sur la toile est inaliénable. Et il ne sera plus jamais permis de faire Adopi. Ok, mais ça c'est très flou, il faut préciser. Et ensuite, il continue tout de suite avec les interdictions, parce que il a assez parlé de liberté, là c'est bon, il revient vers les interdictions. C'est nous qui interdirons, fondant en cela un principe nouveau, qui interdiront une fois et pour toujours que le vivant soit breveté et qu'il y ait une propriété privée de l'existence elle-même. Soit, en fait, il faut qu'il soit clair là. Parce que, est-ce qu'il est pour la propriété privée ou pas? Quand t'es collectiviste, t'es pas pour la propriété privée de toute manière. Mais, encore une fois, on revient à ce que j'ai dit, c'est, on laisse les gens un petit peu créer de la richesse et après on les vole. C'est nous qui libérons une bonne fois la justice en faisant en sorte que son indépendance dorénavant ne soit plus garantie par un homme, surtout après avoir vu quel usage il en avait fait de cette garantie dans le passé. Dorénavant, nous placerons l'indépendance de la justice sous la protection de l'attention du Parlement lui-même. Waouh. En gros, il parlait de la parité, etc. Je ne sais pas s'il veut la parité dans la constituante ou aussi dans l'Assemblée nationale. Parce que s'il veut la parité dans l'Assemblée nationale, il veut encore plus de collectivisme, donc, comme je vous ai dit. Et par ce biais, comme il y aurait plus de collectivisme, en fait, il voudrait imposer la vision de l'Assemblée, euh, du Parlement plutôt, pardon. Donc l'Assemblée... Ah oui, bah c'est ça. Donc en fait, c'est vrai que lui, il veut l'Assemblée constituante dans le Parlement aussi. Donc, je sais pas s'il veut garder le Sénat. Euh, mais en tout cas, il en avait parlé dans son avenir en commun, dans l'avenir en commun communiste. Dorénavant, nous placerons l'indépendance de la justice sous la protection et l'attention du Parlement européen. Du Parlement lui-même, pardon. Donc là, ce qu'il entend, c'est que voilà, justement, faites gaffe les juges, parce qu'il y a le Parlement qui vous guette. C'est un peu ça. France d'égalité, de liberté, tu dois
tu te dois d'être la patrie de la fraternité. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un devoir de fraternité hein, chez lui, comme ça, et des devoirs humains. Voilà, il faut aider tout le monde. En fait, il a une morale lui-même, mais il veut l'imposer à tout le monde. Donc là, par exemple, il y a un devoir humain d'aller aider quelqu'un en Amazonie qui est en train de se faire tuer par, je sais pas quoi, euh, par un rite chamanique ou autre. Il faudrait l'aider. Enfin, ça, c'est une volonté, voilà, d'intervention dans le monde. Euh, et c'est sa propre morale, en fait. Et il veut l'imposer, on va dire, à la France, quoi. Ok, d'accord. Nous, dans notre constitution, nous regarderons tous les enfants qui nous sont donnés d'un même œil. En France, dorénavant, né sur la terre de France, français, droit du sol intégral. Et là, c'est là où je viens vous parler de l'incohérence par rapport à ce qu'il disait. Il disait qu'en fait, c'est celui qui adhère à liberté, égalité, fraternité qui est français, partout dans le monde, etc. Et là, c'est bizarre. En fait, là, il change. Et il dit qu'en fait, si tu es né sur la terre de France, tu deviens français d'un coup. Il n'y a pas forcément d'adhésion aux idées. Parce que moi, j'en connais hein, des gens qui ont eu la nationalité par le droit du sol, mais qui adhèrent pas du tout à la liberté, égalité, fraternité, et qui s'en fichent, on va dire. Moi, j'en connais. Donc en fait, ça vient un petit peu contredire à sa règle première qui était adhérer au triptyque. Donc là, il y a un problème. Moi, à mon avis, ce qu'il veut, c'est que la citoyenneté, ça soit comme une monnaie de singe. Voilà, il faut qu'on le distribue le plus possible, en fait. C'est un peu ça l'idée, c'est de distribuer la citoyenneté. Euh, voilà, pour que tout le monde puisse accéder aux richesses créées. C'est encore une fois la logique de redistribution, de vol. Euh, Tel est notre premier devoir de fraternité humaine. On ne sait pas où ça s'arrête. Hein. En voici un autre, nouveau, qu'il s'agit d'assumer. Nous sommes, nous, co-responsables de l'écosystème dans lequel vivent tous les êtres humains sans lequel pas un seul d'entre eux peut vivre ni mener quelque querelle politique que ce soit. C'est pourquoi nous accomplirons notre devoir à l'égard de l'humanité universelle. L'humanité universelle. Il suffit de dire l'humanité. Hein. Nous proclamerons que les Français s'astreignent par leur constitution à s'acquitter de leurs devoirs en éteignant la dette écologique. Et plutôt que leurs fichues règles d'or, qui ne concernent que leur portefeuille, nous appliquerons la règle verte, qui protège la planète. Alors là, Mélenchon, il met en avant cette nouvelle idée de l'écologisme, qui est un autre outil. Mélenchon, je ne sais pas s'il est particulièrement attaché à la nature ou à l'écologie, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'il aime le collectivisme, il veut redistribuer. Et tiens, c'est marrant, la règle verte, comme par hasard, lui, ce qu'il prône souvent, c'est les aides, les taxes. Donc encore plus de pouvoir à l'État pour taxer, pour redistribuer. Plus de contraintes pour les entreprises, etc. Contre le capital. Comme par hasard, ça tombe bien, quoi. Ça tombe bien, en fait, que ce soit... voilà, on va utiliser l'écologisme, mais c'est pas... on va prôner surtout les taxes, en fait. Et l'État et la redistribution. Et on va essayer de marier le rouge et le vert, quoi, en fait. De la même manière qu'il va chercher d'autres électorats importés. Oui, notre rassemblement commence une insurrection. C'est ce qu'il dit. Encore une fois, c'est une phrase qui est barrée, je ne sais pas ce qu'elle signifie. Mais en tout cas, encore une fois, c'est flou. Insurrection, civique, démocrate ou pas. Il faut être clair. Ceux qui nous ont trahis, notre premier devoir pour commencer notre chemin est de nous en débarrasser. Telle est la première tâche que doit accomplir notre insurrection.
si elle veut pouvoir ensuite se donner le grand rendez-vous de la révolution citoyenne. Donc encore une fois, là, il applique les méthodes euh, appliquées par Staline, etc. hein. Enfin là, mais par d'autres aussi. Hein. C'est-à-dire, on a des gens qui nous accompagnent, qui sont avec nous, et dès qu'on voit qu'ils sont un peu contre nous, bah en fait, il faut les virer, il faut nous en débarrasser. Je sais pas ce qu'il veut dire par nous en débarrasser. Parce que ça peut vouloir dire plein de choses. Parce que vu qu'il adore Robespierre, bah, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais voilà. Donc, c'est une technique, hein, c'est ce qu'il a fait un petit peu avec Raquel Garrido et son mari. C'est de se débarrasser un petit peu de ceux qui voudraient s'attaquer au gourou, quoi. Telle est la première tâche que doit accomplir notre insurrection si elle veut pouvoir ensuite se donner le grand rendez-vous de la révolution citoyenne. Non. Cette marche, nous l'avons commencée depuis la Nation. Nous nous sommes retrouvés ici à Bastille pour une étape que nous continuerons la trajectoire bientôt de la Bastille des Révolutions jusqu'à la place de la 6ème République. Ça, admettons que c'est une belle formulation. En fait, voilà, il a envie qu'il y ait une place qui s'appelle la 6ème République. Donc, voilà. C'est une belle formulation, mais ça en reste là. Nous sommes le cri du peuple, des ouvrières et des ouvriers précarisés, méprisés, humiliés, abandonnés. Là encore, vu qu'il y a très peu d'ouvriers maintenant en France, c'est pour ça qu'il a changé de fusil d'épaule et maintenant il s'adresse plutôt aux nouveaux entrants sur le territoire plutôt qu'aux ouvriers parce qu'en fait il faut s'adapter à l'électorat. Et c'est pour ça qu'il a fait un grand revirement sur la laïcité et sa vision sur les religions, puisque parce qu'il fallait s'adapter à l'électorat. Et là, on a vu arriver Rima Hassan, l'égérie, etc. quoi. Ok. Nous sommes le cri du peuple. Et ce qu'il dit, nous sommes le cri du peuple. Celui de la femme qui met au monde un enfant dans un camp de rétention. Nous sommes le cri du peuple. Celui de l'enfant qui n'a pas de toit et qui n'a pas d'instituteur quand il va à l'école. Mais franchement, on est en France, en 2025, qui n'a pas de toit et qui n'a pas d'instituteur quand il va à l'école. N'importe quoi, franchement. Là, franchement, son anaphore, n'est pas ne correspond pas à la France du XXIe siècle. Nous sommes le cri du peuple, de tous ceux qui, prêts à apporter le concours de leur intelligence, de leur créativité, qui parfois, menant bonne vie, refusent pourtant d'appliquer la morale de l'égoïsme qui dit profite et tais-toi. D'accord. Déjà, la morale de l'égoïsme, c'est pas que profite et tais-toi. D'accord. Et voilà, en fait, il méprise la morale de l'égoïsme, qui peut avoir des vertus à bien d'autres égards. Mais voilà, lui, il résume l'égoïsme à profite et tais-toi. Voilà. Alors que c'est tout autre. Parce qu'en fait, je dis ça parce que l'égoïsme, ça peut être la charité consentie. Hein. Ça peut te créer une fondation et faire de la charité pour quelque chose qu'on valide, quoi. Ensuite, j'avance. Faites votre devoir en vous découvrant les uns les autres. Mettez à la mode la couleur rouge. Bon, là, il reste encore. Là, aujourd'hui, il a plus trop ce discours, hein, vu qu'il s'est rallié. Parce qu'à l'époque, il était au front de gauche. C'était le rouge, hein. Là, c'était un peu mieux vu. Là, aujourd'hui, il s'est rallié avec les écologistes, etc. Donc là, il essaye d'éviter de mettre ça en avant, mais ça reste un petit peu son pilier, quoi. Prenez les places et les rues de la République, comme vous le pouvez, dans chaque ville et dans chaque village. Assemblez-vous par milliers, vous souvenant de l'appel sacré qui vous ont adressé ceux qui vous ont précédé dans cette lutte.
inscrivant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs et les plus indispensables des devoirs. Voilà, donc c'est une formulation très floue. On en pense ce qu'on en pense. Vive l'humanité universelle, il termine comme ça. Vive l'humanité universelle, vive la France, vive la République, vive la sociale. Donc voilà, l'humanité universelle. Et voilà. Donc ça correspond vachement aux ouvriers du monde entier, quoi. Du communisme. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça dans le blog de Jean-Luc Mélenchon. Je vous mets les liens en description. Je vous rappelle que voilà, c'est ça. Je parle de ça parce qu'en fait, c'est un peu le cœur de les discours en général. C'est ce qui est assumé. Donc là, c'est un peu le top du top du discours de Jean-Luc Mélenchon, qui est mis en avant par lui. Un petit peu comme dans les morceaux de discours de Mao dans le livre rouge. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez et moi je vous dis à très bientôt.